Avec nos invités, on va effectivement interroger les leviers de la mobilisation chez les plus jeunes, mais aussi dans l'enseignement. Alors nous voilà en plateau avec Pia Benguigui. Bonjour Pia. Bonjour. Vous êtes présidente du réseau français des étudiants pour le développement durable, le REFED. Cyril Cassagno, bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant du mouvement pour un réveil écologique. Alexia Dedevis, bonjour. Bonjour. Vous êtes représentante des lycéens au Conseil supérieur de l'éducation pour avenir lycéen. On va évidemment en parler tout à l'heure. Et Édouard Geffray, bonjour. Vous êtes directeur général de l'éducation scolaire, la GESCO. Bonjour. Nous entendez-vous, Édouard Geffray? Bonjour. Super, merci. Alors, Pia Benguigui, vous êtes donc présidente du REFED. Vous publiez le 30 septembre prochain, donc c'est dans moins d'une semaine, un baromètre sur le thème « Quelle mobilisation et quel engagement » ou « Quelle mobilisation et engagement des étudiants ?» Vous n'allez pas vouloir tout nous dévoiler, mais je vais quand même essayer de vous tirer un petit peu les verres du nez. Quels sont les premiers enseignements de ce baromètre ? Alors ce baromètre, c'est donc la consultation nationale étudiante, qui est un projet au REFED qu'on fait tous les 3 ans, où on souhaite interroger les étudiants sur les enjeux de société et plus particulièrement sur les enjeux environnementaux. Et on va restituer ça mercredi prochain, le 30 septembre. On a eu une participation historique de 50 000 étudiants cette année. Donc, ce qui est très bien pour nous et ce qui va nous permettre ensuite de développer notre plaidoyer autour de la voix des étudiants en faveur des enjeux environnementaux, notamment dans les formations. Et donc, dans cette consultation, on avait 5 grandes thématiques autour de la société, de la consommation, aussi du campus, de la formation et enfin de l'insertion professionnelle. Du coup, là, on en vient à quelques petits chiffres, rien que pour nous. Oui, ce qu'on a choisi de dévoiler aujourd'hui, c'est le chiffre justement sur les objectifs de développement durable. On l'a pas mis dans notre synthèse, donc on peut le dévoiler en avant-première. On viendra après sur le chiffre que vous ne voulez pas nous dévoiler, du coup. Oh, il y en a plein d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Mais donc, sur les objectifs de développement durable, on a demandé aux étudiants, donc parmi la cinquantaine de questions qu'il y avait, s'ils avaient déjà entendu parler des ODD. Et ce qu'on a eu, c'est une réponse assez étonnante qui était que 65% des étudiants n'en ont jamais entendu parler, même pas entendu parler. Et même ensuite, parmi ceux qui en ont entendu parler, un tiers d'entre eux ne savent pas vraiment ce que c'est quand on leur demande « Est-ce que vous pensez que ça peut amener à une société juste et durable ?» On n'a pas de réponse forcément très claire. Donc ça veut dire, si je fais vite des maths, ça veut dire qu'en gros, il y a à peine 20% des étudiants, 20-25% des étudiants, qui connaissent les ODD et qui sait ce que ça veut dire et qui, du coup, en comprend l'utilité. C'est ça. En tout cas, parmi les 50 000 qu'on a interrogés, il y en a une minorité qui comprend et qui connaît en profondeur les objectifs de développement durable. Et alors là, à chaud, qu'est-ce qu'on peut en dire, vous pensez, par rapport à ça ? Du coup, il faut agir. Oui, évidemment, il faut agir. Après, ça ne veut pas forcément dire que les étudiants ne s'intéressent pas, ne connaissent pas les enjeux environnementaux, les enjeux écologiques, et c'est aussi les autres gros chiffres que je vous dévoilerai pas aujourd'hui, mais qui ressortent de la consultation. C'est un énorme intérêt des étudiants pour les enjeux environnementaux, à la fois dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire que ce soit des éco-gestes, ou aussi au niveau des formations. Les étudiants veulent être formés aux enjeux environnementaux, veulent aussi que leur métier intègre ces enjeux environnementaux, que les entreprises les intègrent et que les gouvernements et les gouvernants également le fassent. Merci Pia. On va effectivement y venir après avec vous, Alexia, puisqu'on va parler du principe d'éco-délégué. Donc en gros, c'est les étudiants de demain. Donc on peut se dire que, effectivement, c'est la bonne approche. Plus ils sont jeunes à connaître les ODD et plus ça peut monter. On en parle après. Je me tourne vers vous, Cyril Cassagno. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant du mouvement pour un réveil écologique. C'est quoi pour un réveil écologique ? Alors, le collectif pour un réveil écologique est un collectif qui est à l'origine du manifeste, qui porte le même nom et qui a été signé par 32 000 étudiants en France et en Europe. Dans ce texte, nous faisons part de notre conscience du péril climatique et de l'effondrement de la biodiversité, et nous disons notre détermination à changer un système économique en lequel nous ne croyons plus. Et pour ce faire, nous voulons mettre au cœur de notre projet de société la transition écologique et créer un élan collectif. Et nous faisons 2 constats au début de ce manifeste. C'est que, d'une part, tous les métiers qui nous sont proposés, la majorité des métiers qui nous sont proposés en sortie d'études ne nous permettent pas de mettre en application nos convictions. Et l'autre constat, c'est que nous ne sommes pas formés aux enjeux de la transition écologique et encore moins formés pour mettre en œuvre les solutions. L'enseignement supérieur français est défaillant pour former les étudiants aux enjeux majeurs et critiques de notre siècle. Et donc, nous avons décidé d'agir sur 2 leviers qui étaient à notre portée, à la fois la formation et l'emploi.
très concrètement, vous agissez sur ces leviers, mais de quelle manière? Alors, pour l'emploi, pour accompagner les jeunes diplômés, les étudiants à choisir un emploi qui n'aggrave pas la crise environnementale, nous avons établi une liste de questions à se poser pour évaluer le degré de pertinence et la stratégie d'une organisation en matière environnementale. Ces questions, nous les avons posées aux 100 plus grandes entreprises françaises, dont plus de la moitié nous ont répondu, et nous avons publié de manière transparente ces réponses sur notre site internet, afin que les étudiants puissent se faire leur propre avis sur la question. Plus récemment, nous avons commencé à analyser ces réponses, et aussi nous essayons de mobiliser les jeunes dans les entreprises et de les mettre en réseau pour qu'ils puissent transformer de l'intérieur leur organisation. En matière d'enseignement, nous avons également fait une plateforme internet qui donne des ressources, des outils, des conseils, des retours d'expérience aux étudiants pour qu'ils puissent mobiliser leurs établissements et faire changer leur formation. Et plus récemment, nous avons lancé le Grand Baromètre, qui est un questionnaire aussi que nous avons envoyé à tous les établissements du supérieur pour connaître leur degré d'engagement sur les enjeux environnementaux. Et de même, nous avons publié ces réponses de manière transparente pour que les étudiants, cette fois-ci, puissent choisir leur formation en fonction de critères écologiques. D'accord, ça on retrouvera effectivement tous ces éléments, toutes ces infos sur vos sites, cherchez pour un réveil écologique et puis on trouve tout. Mais alors, est-ce que vous pensez que c'est vraiment une priorité pour les jeunes, surtout vu le contexte en ce moment, les jeunes qui se retrouvent sur le marché du travail, est-ce que vraiment ça peut les intéresser vraiment de s'attaquer à ces combats? Effectivement, l'écologie est un sujet de préoccupation majeure pour la jeunesse. La situation que nous connaissons actuellement est directement liée aux activités humaines et à ses impacts sur le vivant. Et si l'on en croit les scénarios du GIEC, cela ne va pas aller en s'améliorant. Et l'écologie va devenir un sujet de préoccupation majeur et grandissant pour la jeunesse, puisque c'est notre futur qui en dépend. Pour autant, les réalités de la jeunesse sont très différentes en fonction des conditions de vie des jeunes, en fonction de leur localisation géographique, en fonction de leur niveau d'études, et je ne peux pas me prononcer pour toute la jeunesse. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'étudiants de grande école ou d'université, nous avons le privilège de pouvoir choisir, avec certes un éventail plus large, les organisations que nous allons rejoindre. Mais nous savons que tout le monde n'a pas cette chance-là. Ce que révèle la crise, c'est de profondes inégalités, notamment face à l'emploi. Mais ce qu'elle révèle, ce sont les plus fragiles, les plus vulnérables, qui sont touchés par les crises sanitaires, économiques, environnementales. Et ce n'est pas acceptable, notamment au regard des objectifs du développement durable, mais aussi quand on sait que ce sont les plus riches qui ont l'empreinte écologique la plus élevée et qui donc ont une responsabilité énorme dans la situation que nous connaissons. Et c'est précisément parce que nous avons conscience de ces inégalités, précisément parce que nous avons conscience de la nécessité d'allier justice environnementale et justice sociale que nous voulons, aujourd'hui et encore plus qu'hier, travailler pour des organisations qui sont responsables, qui sont sérieuses sur les sujets environnementaux et qui préservent les conditions du vivant. Et nous sommes convaincus que c'est comme ça que collectivement, nous pourrons construire un monde plus juste et soutenable dans lequel nos conditions de vie seront stables et où les emplois de demain seront protégés pour tout le monde. Mais à vrai dire, ce monde reste à créer. On s'y attaque tous. Et il faut. Toute la semaine, on a parlé de ces inégalités, on a parlé de ces sujets-là. Je vous encourage à retrouver les replays. Vous aussi, Cyril, allez voir les replays des émissions. On en a pas mal parlé. Vous restez avec nous, parce qu'on va continuer de dialoguer. Alexia. Bonjour. Alexia Dedevize. Alors, vous avez 17 ans, vous êtes en terminale au lycée Montaigne à Bordeaux. On vous salue à Bordeaux. Vous êtes engagée depuis plus de 2 ans, donc vous aviez 15 ans. C'est ça. À peu près, si je suis bon en maths, chez Avenir Lycéen. Vous avez même présidé Avenir Lycéen. Vous êtes l'une des 4 représentantes des lycéens au Conseil supérieur de l'éducation, l'une des 2 représentantes lycéennes aux différents comités de suivi des réformes du bac. Et vous êtes également éco-déléguée de votre classe et du Conseil économique de la vie lycéenne à Bordeaux. Éco-déléguée, c'est quoi en quelques mots? Le rôle d'éco-délégué a été généralisé après les mobilisations et les marches pour le climat de Greta Thunberg sur des propositions d'Avenir Lycéen à la rentrée de septembre 2019. Le principe même, c'est des élèves qui vont se présenter dans leur classe ou dans leur établissement et vont porter des projets qui parlent de développement durable, d'écologie, et c'est à eux d'aller vers leur chef d'établissement avec le conseil de la vie lycéenne pour établir des projets, notamment les établissements E3D. D'accord. Le déclic de votre engagement, quand on a 15 ans, quand on se lance comme ça dans Avenir Lycéen, ça s'est produit comment Donc c'était en décembre de mon année de seconde. Il y a une date précise de votre déclic ? Oui, puisqu'il y a eu toutes les mobilisations contre la réforme du bac. Et moi, j'étais persuadée qu'on pouvait faire des propositions et qu'on pouvait aller au-delà du fait de bloquer un lycée. Donc je me suis engagée chez Avenir Lycéen parce que l'organisation portait ces valeurs-là. C'est aussi pour ça que je me suis présentée à sa présidence 6 mois plus tard.
Et c'est également pour ça que j'ai voulu porter des propositions au ministre de l'Éducation nationale en mars 2019 au lycée Camille Julien. Lorsqu'il y a eu toutes les marches pour le climat, Avenir Lycéen a fait la démarche de faire des propositions qui ont vu le jour pour le coup. D'accord, ça c'est plutôt encourageant du coup. Oui. La grille des ODD, on en a parlé toute cette semaine, on explore chaque ODD. Est-ce que vous vous en servez? Est-ce que c'est un outil important? Et ce chiffre que Pia nous disait tout à l'heure, c'est un constat aussi que vous partagez? C'est un constat que je partage malheureusement et j'ai l'espoir que dans quelques années, ça s'améliore, que davantage de jeunes soient au courant que les ODD existent et les comprennent surtout. L'enjeu, c'est ça. Et puis... pour le coup, les ODD, on en a besoin aujourd'hui. Ils font partie, depuis la réforme du bac, de plus en plus du programme scolaire. Par exemple, en histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, qui est une de mes spécialités, pendant toute cette semaine, on a fait des exposés qui étaient concentrés sur la gouvernance climatique mondiale. Et chaque élève s'est emparé d'un thème en particulier. Et on a parlé des ODD, on a pu les faire découvrir. Et c'est la preuve que de plus en plus de jeunes seront au courant. Je vais vous proposer un petit exercice. Imaginez vraiment que je suis un lycéen, imaginez, et que, alors là pour le coup, non, moi je suis un peu les ODD, les OD quoi, non, je sais pas ce que c'est, et puis même si je savais ce que c'était, de toute façon, ouais, c'est un truc qui vient d'en haut, on s'en fiche. Tout d'abord, ça vient pas d'en haut. Les ODD, alors certes le nom vient d'en haut, mais l'enjeu, tout le monde s'en préoccupe, et surtout les jeunes. La preuve, c'est que sûrement que... Si vous étiez lycéen, vous seriez peut-être sorti dans la rue pour manifester lors des manifestations de mars 2019. Et là, pour le coup, moi, je dirais à ce lycéen-là qu'il peut faire des propositions et que même du haut de ses 15, 16, 17 ou 18 ans, il peut faire des propositions qui auront un impact. Et de toute façon, même s'il ne fait pas de propositions et qu'il ne s'engage pas comme éco-délégué ou comme élu de la vie lycéenne, il peut, par des simples gestes et notamment les éco-gestes, agir. Et c'est ça qu'il faut faire prendre conscience, c'est que les décisions, elles viennent pas seulement d'en haut, elles viennent pas seulement des institutions, mais que chacun, n'importe quel âge on peut avoir, c'est important d'agir. Oui, mais d'accord, mais c'est loin tout ça, ça se passe dans les autres pays, là, la banquise c'est pas à côté de chez vous, c'est pas là quoi. Bien sûr que si. Ouais. Aujourd'hui, c'est ici le réchauffement climatique, on le voit. Les inégalités dans l'éducation, on les voit beaucoup moins, c'est sûr, mais les inégalités entre les sexes, par exemple, elles existent ici aussi. Et les ODD, c'est pas seulement l'écologie, c'est pas seulement le réchauffement climatique, il y en a 17 et c'est pas pour rien. Bravo Alexa, merci beaucoup. Je suis convaincu. Ouais, je crois qu'on peut applaudir. Je suis vraiment convaincu. Juste une petite question à vous trois et après on va dialoguer avec Édouard Geffray. Pia, Cyril, Alexia, est-ce que tout ça, ça va assez vite finalement? Pia, peut-être. Non, c'est évident que ça va pas assez vite. Aujourd'hui, tout ce qui est fait au niveau de l'écologie, que ce soit en France ou au niveau mondial, c'est des choses qui auraient dû être faites il y a des années, voire des décennies. Donc évidemment que ça va pas assez vite, évidemment que c'est trop tard sur certains aspects, même si beaucoup croient peut-être encore au 1,5 degré. Aujourd'hui, le rythme où on va, c'est trop tard sur beaucoup d'aspects et on sait qu'il y a plein d'objectifs qu'on ne pourra pas remplir. Après, c'est évidemment jamais trop tard pour agir, jamais trop tard pour quand même prendre en compte cette urgence-là dans notre économie, dans tous nos systèmes pour intégrer ça. Cyril ? Clairement, les choses n'avancent pas assez vite. Si l'on regarde l'été 2020, c'est l'été le plus sec jamais enregistré depuis 1959 et la liste est longue. Et on entend pourtant encore la nécessité de devoir travailler pour rattraper un retard économique que l'on a accumulé depuis ces derniers mois. Mais c'est le retard écologique qu'il faut que l'on rattrape depuis plus de 60 années d'inaction. Et je vais vous dire, les jeunes sont prêts à s'investir. Nous sommes une nouvelle offre de travail à la recherche d'une demande de travail qui tarde à émerger. Et c'est pourquoi nous voulons appeler une nouvelle fois les pouvoirs publics à agir conjointement avec les universités, avec les entreprises, avec les citoyens, avec les ONG pour co-construire un plan de transformation de l'économie pour permettre à nos sociétés d'atteindre les ODD. Et nous ne partons pas de zéro puisque les propositions de la Convention citoyenne pour le climat et les travaux du Shift Project sont de solides fondations pour faire ça. Il faudra aussi restructurer des filières qui sont incompatibles avec les limites planétaires et bien sûr créer et favoriser la reconversion professionnelle vers des secteurs d'avenir. Et enfin, bien sûr, c'est très important, c'est de transformer l'enseignement supérieur et les formations continues pour permettre aux actifs et aux étudiants d'être des acteurs au quotidien à la fois dans leur travail et au niveau personnel des transitions. Et si ces actions sont mises en place, je peux vous dire que les jeunes
seront au rendez-vous. En tout cas, on vous sent engagé et on sent que le discours est rodé pour un réveil écologique. Suivez-les sur les réseaux. Alexia, Avenir Lycéen. Ça ne va peut-être pas assez vite, mais aujourd'hui, c'est pour ça que je vais demander aux lycéens de s'emparer totalement de la cause, d'être force de proposition avec des organisations. Dans leur lycée, c'est important d'agir aujourd'hui. Les adultes ont pu agir à un moment donné, mais aujourd'hui, c'est nous qui prenons la relève. Et on a besoin de tous pour avancer ensemble et construire le monde de demain. Merci Alexia. Édouard Geffray, bonjour, rebonjour. Vous êtes directeur général de l'enseignement scolaire, la GESCO. Alors on le voit, la jeunesse est mobilisée, elle s'engage, elle y croit. Elle dit que ça va passer vite et qu'en même temps, elle y croit vraiment. Il va y avoir le bon rythme. On le voit d'ailleurs, il y a une recommandation de la Convention citoyenne pour le climat en faveur du renforcement, de la prise en compte du DD dans les formations, dans les projets d'établissement. Quelles sont, vous, les mesures que votre ministère a mis en place pour répondre à ces demandes ? Alors, d'abord, peut-être vous dire que l'enthousiasme et la mobilisation sont vraiment partagés au ministère, puisque effectivement, et Alexia Devise le disait il y a quelques minutes, il y a eu un changement de braquet, si vous me permettez cette expression cycliste, l'année dernière. En 2 mots, l'édée, c'est de savoir pour agir. Savoir, c'est-à-dire que l'éducation et le développement durable, c'est une éducation qui est fondée sur des connaissances scientifiques, partagées, sur une approche d'ailleurs qui est une approche internationale, universelle. Et donc, c'est pour ça qu'on a révisé tous les programmes, là, cette année, de la maternelle jusqu'à la terminale, autour du développement durable. C'est-à-dire qu'on a réinjecté, entre guillemets, un peu partout, les problématiques de développement durable qui ne relèvent pas d'une discipline, mais en fait de toute une approche pédagogique. Et puis, de l'autre côté, c'est agir, parce qu'il faut être sur les 2 jambes. Les jeunes ont envie d'agir et il n'y a pas de connaissances théoriques éthérées sans action. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé l'année dernière les éco-délégués. Cette année, ils vont être élus dans toutes les classes de collège et de lycée. Pour vous donner une idée, c'est 250 000 éco-délégués qui vont être élus. 250 000 jeunes qui, dans leur établissement, vont faire bouger les lignes. Et quand on dit ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, 20% de la population française passe une partie de sa journée dans une école, un collège ou un lycée. Donc vous voyez, l'effet levier, il est évidemment considérable. Donc aujourd'hui, l'éducation nationale est un espace où les jeunes peuvent trouver à la fois à apprendre et à agir. Et évidemment, derrière, c'est un effet levier sur une génération complète et au-delà dans leur environnement. C'est quoi les conditions de réussite pour généraliser vraiment l'enseignement au développement durable ? Alors, il y en a plusieurs. On est sur une mutation culturelle majeure, d'abord, et ensuite, on est sur une approche globale. Et vous avez souligné, je disais tout à l'heure, que ce n'était pas que l'écologie. Le développement durable, c'est les 17 objectifs, et c'est en fait finalement une forme d'équilibre de l'homme dans son rapport aux autres, de l'humanité dans son rapport aux autres et dans son rapport à l'environnement. Donc, pour pouvoir réussir, il faut, si vous me permettez l'expression, passer à l'échelle, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde s'approprie le dispositif. Et c'est là que nous, on a un rôle à jouer. On a 60 000 implantations sur tout le territoire, du bord de la mer jusqu'au sommet des Alpes. Donc on est capable de faire en sorte que tout le monde s'approprie ces thématiques. La deuxième chose, c'est évidemment d'encourager les actions en matière de développement durable. Je vous donne juste un petit exemple. On a un label pour les écoles qui s'engagent dans ces dispositifs-là, qu'on a rénové pas plus tard qu'hier, puisqu'on a fait paraître les textes hier en la matière, avec une logique de gradation. C'est-à-dire, on ne demande pas à tout le monde d'être parfait tout de suite. Mais on dit, engagez-vous dans un processus et à chaque étape, quelque part, vous serez récompensé et vous pourrez le revendiquer. Et finalement, quand on combine à la fois la connaissance, le partage universel et l'incitation, c'est là qu'on arrive à véritablement faire levier, j'allais dire, à l'échelle d'un pays et au-delà d'ailleurs du reste du globe. En 30 secondes, il nous reste juste 30 secondes, est-ce qu'on pourrait dire un petit mot sur les vacances apprenantes ? On en a entendu parler, c'est quoi ? Les vacances apprenantes, c'est 1 million de jeunes qui ont pu partir dans des conditions différentes, y compris dans les écoles, ce qu'on appelle les écoles ouvertes. Et c'est évidemment essentiel parce que cet été, il y a beaucoup de jeunes qui ne pouvaient pas partir en vacances. Et de ce fait, l'école, les colos, etc. sont devenus un lieu de sociabilité, mais aussi un lieu où on apprend, et donc un lieu où on réduit, y compris pendant les vacances, les inégalités. Donc ça participe complètement des ODD, c'est pour ça qu'on va continuer d'ailleurs pour les prochaines vacances. Merci beaucoup Édouard Geffray et merci à tous. Merci. On va suivre tout ça avec très forte attention. Merci.